dans l'effort que nous faisons. En tout cas, le fait même déjà que vous ayez accepté de reconnaître qu'il n'y a pas mouton de 5 000 ici, on voit déjà que vous êtes des bons personnes. Donc on veut déjà vous dire merci. Parce que on dit c'est celui qui est humble, c'est celui qui reconnaît souvent sa faiblesse, mais qui reconnaît que la position qu'il a prise à prendre. Donc si c'est fait là, on veut vous dire merci. On veut plus vous l'accorder sur le village. Parce que vous, c'est plutôt des personnes qui avaient eu. Non. Comment? Non, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. On est au village, on ne pas pressé. On va envoyer quelqu'un pour aller chercher le bouton qui va venir. Vai dia bewani eso. Vai dia belemo. Vai dia bewani yo munye wani pegbe. Ya va jouer Moïse. C'est vrai. Et le soir, là au moins ça c'est le temps de des mamans là. Ce sont des mamans de grâce. Ce sont des mamans sans que en cas d'église. Vraiment, merci beaucoup. Merci on pense que tout à l'heure, quand on va demander à connaître notre vie, on pense que notre fille sera en de bonnes mains. Parce que c'est une mère la femme à côté de nous. Tout à l'heure, on est parti dans le village, on a cherché. En tout cas, le mouton le plus moins cher qu'on a trouvé, on va vous donner le montant. Vous ne pouvez pas trop vous fatiguer. Parce qu'on a eu un mouton. En tout cas, les moutons là vraiment sont chers. On a eu un mouton, on a demandé pardon au berger. Vous savez, nous les petits là, nous on n'est pas éleveurs. C'est nos frères du nord là qui sont venus dans notre village, c'est eux qui élèvent les moutons. Donc, on a dit, bon, comme on est ensemble ici à Isia, donc à tout le monde, nos beaux sont piqués longs. Donc il a dit vraiment que tu peux nous donner un mouton de 20 000. Sinon les autres moutons là, il n'y a pas de mouton de 20 000. J'ai fait un enfant même. Donc, en tout cas, les pauvres, faites l'effort de nous donner un mouton de 20 000. Non, arabe ya ba sere.
17 secondes. Là, il y a un mariage. Compris moi. Il y a mal. On s'appelle. Vraiment. Monsieur Michel, je vais vous dire merci. Vous savez, il y a un sage de ce pays qui a dit quand t'envoies, que ça va t'envoyer. En tout cas, moi j'ai regardé ce que vous avez envoyé par rapport à la donne. Ça c'est moi qui parle. J'ai regardé ce que vous avez envoyé par rapport à la donne. J'ai vu que vous avez bien habillé votre femme. Elle va porter pagne, elle va bien s'habiller, elle va porter chaussures. Mais mon frère, elle va s'habiller, elle va porter chaussures. La femme, elle va s'habiller, elle va porter chaussures. Ça veut dire, comme on a dit de payer chaussures pour votre femme, vous avez laissé vos beaux-parents. Donc, quand s'habiller pour marcher, pour venir chez vous, sans chaussures. Comme ne pas mettre ça dans la liste, pourquoi ils vont porter chaussures? Donc, ils vous demandent si vous voulez, c'est bon. Si vous dites que oui, pourquoi ils vont porter chaussures? Le jour que vous les voyez chez vous sans chaussures, ne dites pas. Voilà, parce que votre femme a chaussures, le beau-père n'a pas chaussures, la belle-mère n'a pas chaussures. Donc, si vous voulez qu'ils viennent sur vous sans chaussures, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez sans chaussures. Non, laisse-moi. Monsieur Michel, les beaux-parents n'ont qu'à arriver chez vous là-bas sans chaussures. Oui, il y a un petit tableau rouge. Mon frère. La société du beau seulement. Vous voyez les deux, la belle-mère et le beau-père. Merci beaucoup, M. Michel. En tout cas, on voit que vous êtes un bon monsieur. C'est-à-dire que si vous êtes dans le foyer avec notre fille, quand on vient pour vous dire à 5 h du matin, ah, il y a un problème, vous appelez la maison pour vous régler. C'est ce que vous venez de nous démontrer. C'est-à-dire ça, ce n'était pas prévu. Mais dès qu'on vous a dit, vous n'êtes pas réglé, vous êtes assis, vous allez régler le problème. Donc on sait que pour notre fille là-bas, quel que soit le problème, quel que soit l'heure, nous sommes capables de régler le problème. On veut vous dire merci. On a égrené ce qui concernait la liste de la donne. Et on a vérifié, on a vu que c'est au complet. Non seulement c'est au complet, mais c'est de la valeur, tout ce que vous avez envoyé. Donc on veut vous dire merci. Mais on est un peu inquiet encore. Parce que comme je dis, il y a beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes. Mais on ne sait pas réellement qui est notre beau. Donc on souhaiterait vraiment le voir et puis le connaître. Il faut prendre l'eau là-bas. Tu as besoin de un monsieur qui a porté chez nous blanche.
Tu as payé nous voir après. Il faut gâter tout, après tu as payé. Tu l'appelles Sarah ici là? C'est quel média? C'est l'église. Allez-y, l'église filmée. Mais ça va mettre là. Monsieur Michel, on est Jean Clément. Aboussou Jean Clément, il peut s'élever. Aboussou Jean Clément, notre beau. Non, descends. Merci beaucoup le beau. Non, la vidéo, j'avoue, je préfère faire ça sur celui de la pluie de film. Notre beau, il est ivoirien, c'est un anglophone, il est écouillé, c'est un nordiste. On veut tout savoir quoi. Qui voulait l'eau là? Il n'a pas expliqué. Non, ça je le sais. Attends, ça c'est pour qui? C'est pour papa, c'est pour moi. C'est pour ma voiture. Oui. Bonjour. Ah, Madame Tourou. Ok. Monsieur Michel, on a vu notre groupe. Et la délégation aussi est là. Donc, je vous avais dit, on a 5 filles qui portent le même nom. Donc, on ne sait pas si les 5 filles-là viennent, s'il peut reconnaître sa femme. Puis, il y a une qui a Gagnoua. Il y a une qui a Sassandra. Ah bon? Il y a une qui est à Korogo. Vous avez vu, toutes ces villes-là sont loin d'Abidjan. Donc nous-mêmes, on va payer les transports pour qu'elles viennent ici. Si c'est elle qui vient, la première qui l'a trouvé, c'est elle, là il est sauvé, il apprend pour aller en même temps. Mais les autres filles qui vont venir là, si ce n'est pas elle là, afin de se retourner là, donc, je voulais vous dire ça avant que les 5 filles n'arrivent. On n'est pas allé loin, on est ici. Oui, on peut plier maintenant. Même si on est religieux là, là où nous sommes quittés là, les églises savent comment faire une femme. Les églises savent, parce qu'avant de venir ma fille là, ils ont d'abord accepté ma fille, ça veut me dire, elle a eu enfant d'abord, moi-même c'est pas, ils ont dit qu'il y a appris, ça aussi s'agit de ça. Moi, il a dit que non, je ne vais pas parler parce que vous êtes là. Une fois que les parents sont là, moi, je n'ai rien à dire. Ils sont ébrouillés. Quand ébrouillé, j'enceinte une fille ébrouillée, elle est sortie comme on fait. Il n'y a pas eu sortie pour ma fille. C'est vrai, on est tous des chrétiens, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici là qui va dire. Il y a ça aussi qui est là. Il fallait dire ça. Il faut qu'elle soit ébrouillée. Pour ma belle-mère qui est là. Toujours mon rôle, il faut que tout se passe. Avant de commencer la séance. Maintenant, si moi j'ai fini tout ce qu'ils ont donné là, quand on va finir, on va se lever là. Moi, je suis le père, il y a la maman qui est là, la grand-mère qui est là. Mais si on doit verser boisson, le mariage, on verse boisson. Il y a toujours coutume, ça est dans la Bible. Tout ce qu'on fait là, il y a toujours tradition. Il y a tradition. Dans la Bible même là, eux sont chrétiens. Il y a toujours tradition dans la Bible. C'est mon cas laissé à faire de dire que non, ma religion. Il a eu enfant. Il connaissait, il est religieux.
avant d'accepter femme là, quand tu es religieux, là, avant d'accepter une femme là, tu sais, tu dois marcher sur les principes. Il faut te préparer. Mais étant religieux là, étant chrétien là, il a fait quoi d'abord avant d'accepter ma fille? Non, 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 attends, il faut laisser parler. Laisse-le parler. Il faut me laisser parler. Tu comprends, non? Si je n'ai pas dit ce qui est dans mon cœur là, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne veux pas marcher dans l'hypocrisie. Il est chrétien, parce que depuis on est assis là, ils disent que non, comme ils sont chrétiens, ils ne payent pas boisson, mais il est chrétien, étant chrétien là, avant d'aborder, de draguer une femme, tu sais qu'elle a les parents. C'est les parents là que tu dois aller voir. Et puis si tu dis non, c'est moi, j'ai un marché avec votre fille. Et puis c'est dans ça, mais si les parents sont d'accord, tu acceptes la fille. Ou bien, mais ça n'a pas été fait pour accepter ma fille. Moi, je ne le connaissais pas. L'enfant avait 2 ans, puis je l'ai connu. Mais il ne met pas à faire des chrétiens, que les chrétiens, leur religion, que tant. Moi, il peut dire que mon fils, ça n'a pas pris ce tout ça là, c'est l'argent que moi j'ai habillé que vous. Moi, mon problème, c'est ça. Que vous avez, vous que vous aimez vous. Si on a envie de parler là, c'est vrai. Il y a des pasteurs qui vont se marier, il y a des pasteurs, des hommes qui se marient. Mais quand ils vont là, ils respectent la tradition. Parce que la tradition là, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a rien. On se lève, je dis, bon, prends ma fille. Je lui donne ma fille en commun. Je dois payer la portion, je dois acheter une bouteille de thé. Je lui ai payé ma fille. C'est tout ce que j'ai à C'est ma soeur qui s'en sert. Odaya, tu fais combien de gens? Bon, passe ici, là, la repas est au milieu. Vous venez ici. On va te mettre ici, là, tu vas rien régler. Tu vas rien voir. Oui, c'est ça, tu vas rien voir. Tu vas rien voir. Bon, j'ai dit, vous avez des 4 pelles là. Envoyez les 2 dernières pelles, laissez les autres et puis envoyez 2 et puis en partie. Si parmi les 2 pelles là, il n'y a pas sa femme. Allons-y, il y a même 2 là, ça vous fait quoi? Envoyez la femme. Mais on a beaucoup, on sait c'est laquelle. Ceux qui allaient chercher une femme, ils sont déjà partis. Ils ont déjà pris quand ils sont partis. Ils vont venir. 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, de 1 à 8, là. À partir du verset 4, on parle de la patience. Il faut être patient. La patience, non? C'est vrai, il fait chaud.
Hein? C'est quel signe, c'est pour une bonne cause nous sommes en train de faire. Tu ne vas pas précipiter les autres pour qu'on puisse sortir. L'essentiel, tout est déjà rentré en ordre. Ce sont les dernières formalités, sont maintenant, je ne sais pas. Hein? Non, c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est la dernière formalité. Dès qu'il a reconnu sa peine, il s'en va en même temps, c'est fini. Mais on a envoyé et il se fait. Non, mais on a beaucoup comme ça. Comment nous on sait que c'est on a beaucoup. Quand même, il a fait beaucoup de films. Oyi ala yiri mo de. Maman, il sera volé, non? Maman, faut remplir. Faut remplir, faut remplir. Wọ́n yìí wọ́n ní yí àkéyà lẹ́gbẹ́. Wọ́n bọ́ká ní ìbí èjù bọ́. Mo bí ìbí èjù bọ́ náà Yeah.
Amel, on va faire un petit peu quoi. Tu veux voir. Eh, va venir, faut la prendre, à mettre ta fille au rond. Vous arrêtez au rond. Moi, j'ai mangé là. C'est quoi? Depuis une femme là, on est soleil, il fait chaud, vous mettez les gens dans le chalet là, vous pensez. On va nous en faire mal, on fait mal. Moi, je prends un peu, c'est chaud. Shalom. Che non ne chiama noi por la Mais quoi ton chien sur les vaches là? Clémentine les lions. Tu peux mon sein, tu vois les ça Israélien. Comment on les fait? Isako. Era, faut regarder ça là-bas, sinon on va blesser les gens. Voilà. Prenez la main. Mais arrêtez ça, on ne fait pas ça là. Arrêtez ça là. Quittez là. Jésus. Là, ça, nous avons.
Oh, il a collé. Pas bon frère là. Non, hey, Gardez la pelle là-bas, on met la guitare. Laisse-moi arriver. Non, 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 on peut pas le deux. Tu as la politique. Même si on avait signe, on l'aurait fait de la maison. Ne criez pas. Monsieur Michel, on va donner la boule de pelle là. Il y a 3 pelles là-bas encore. Ne vous pressez pas. C'est cette pelle là qui vous suffit. Attendez, on veut les faire. Il a trompé là. C'est signé. C'est fini, c'est ça. C'est ça on veut. On n'a qu'à venir dévoiler. C'est un ministre de là. Il avait dévoilé. Ah, bon! Attends d'abord. Depuis matin, il a parlé. Depuis matin, il a parlé. Et t'es sûr, c'est. Nous, on doit boire l'eau, non? Vas-y. Faut donner quelque chose à boire l'eau. Faut nous donner nous à boire l'eau.
Il y a ta femme là quoi. Ça c'est pour une personne, ça c'est pour nous. Ah, c'est pour nous seuls. Ah, d'accord, C'est pour nous deux. C'est pour nous seuls. Merci bien. Attends, oui, après, c'est pour nous seuls. Merci, merci bien. Depuis, yes, yeah. Merci bien. Depuis. Non, ça est pour nous seuls. Ça est pour nous seuls. C'est pour nous seuls. Ça doit pour nous seuls. Ah, ok. Motion. Mon frère, t'as fait comment? Clément dit. Clément dit, il est sûr que c'est sa femme qui est ici. Clément, devant tout le monde, il faut dévoiler en voix. Si ce n'est pas elle, c'est la prend. C'est elle qui prend. Si c'est elle, c'est pas elle qui prend. Ok. Maman, là, c'est pas tout aller. Il y a beaucoup de gars. Il y a beaucoup de transports. Hein, tes deux mains? On est à l'église. Homme de Dieu, en tout cas vraiment merci beaucoup. Merci comme on vous avait dit là, on avait beaucoup de peine là. Celle-là, c'est la peine qui nous est chère. Donc on espère que de la manière, malgré tout ce qui s'est passé ici, vous avez pu tenir, vous avez pu résister, vous avez pu en tout cas sortir de votre trip pour régler tous les différends. On espère qu'il en sera de même tout au long de leur vie ensemble. Il en sera de même tout au long de leur foyer. Tout ce qui va se passer dans leur foyer, vous serez là pour les soutenir, pour les accompagner, pour que tout puisse bien se passer. On va rendre toute la gloire à Dieu. On a commencé par la prière. On va faire une prière et puis ils vont partir sur le Alléluia. Amen. Tu vas incliner la tête que nous avons prié. Non. Oh! Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons et te rendons toute la gloire et l'honneur. Seigneur, nous avons commencé avec toi. Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, tu nous as accordé la sagesse et Seigneur, tu as pu résoudre ce problème et voici que nous avons pu payer la dot, ce qu'il fallait payer. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Seigneur, voilà que nous allons retourner et nous allons aller nous asseoir. Nous te prions maintenant d'être avec nous pour le reste du temps. Merci pour ce moment. Bénis tous ceux qui étaient présents pendant cette dot. Bénis aussi celui qui a même aussi pris la parole pour organiser tout ce moment. Seigneur, que ta grâce repose sur lui. Bénis aussi tous les parents. Mais bénis le père de la jeune sœur. Bénis aussi les parents qui sont venus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir le reste du temps au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Arrivez là-bas, on va prier pour les célibataires. Arrivez là-bas, on va prier pour les célibataires. On s'en va dehors maintenant. On s'en va dehors nous tous. On s'en va dehors nous tous. Non, on s'en va dehors, Ils ont payé. On s'en va dehors. Oui, allez dehors. On s'en va dehors nous tous. Les mamans, nous on s'en va dehors. On s'en va dehors. Allez dehors, allons dehors. Maman, on s'en va dehors maintenant, c'est fini. Allez dehors. On s'en va dehors. Non, vous allez faire les photos dehors, ils vont s'échanger, ils vont nous s'asseoir là-bas. On s'en va dehors. On s'en va dehors. On s'en va dehors. On s'en va dehors, on s'en va les mamans. Le beau. Il a le même. Je veux crier. Oh, 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 Jésus a tout payé, il a le même. Jésus a tout payé, il a le même. Il a le même. Jésus a tout payé.
Oh,
ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Je te donne le célibat. Tu m'as enlevé, tu m'as positionné, tu m'as donné la force de la vie. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Seigneur, merci. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Seigneur, merci. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Je te donne le célibat. Tu m'as enlevé, tu m'as enlevé. Tu m'as positionné, tu m'as béni. Seigneur, merci. Papa Jésus, Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est Seigneur. Nous allons partir en langue. Regardez la femme là, il est Jésus. Regardez la fille là, il est Jésus. Regardez le mari, il est Jésus. Regardez la femme là, il est Jésus. Si tu as bien mangé, tu peux danser. Alléluia. Alléluia. On va se disposer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier pour la nourriture? Notre Père, notre Dieu, nous te présentons ce mariage. Il t'appartient. C'est toi l'alpha et l'oméga. Voici maintenant que Père, la nourriture que tu as apportée à ce mariage, nous te la consacrons. Afin que Seigneur, tout ce qui est impureté soit ôté.
Que ton sang nettoie tout ce qui est dans ces repas. Bénis les mains qui l'ont apporté. Bénis ceux qui l'ont fait. Toi, le Dieu pourvoyeur, que tu multiplies maintenant cette nourriture et qu'elle sert pour la gloire de ton nom. Merci de bénir cette fête et que tu sois la fin et le commencement de ce moment. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Merci, nom de Dieu. Ok. Nous remercions en tout cas l'Église du Réveil International Jésus revient, ainsi que la fameuse prestation de sa chorale pour soutenir le couple ici présent. Avant que nous nous concluions, nous disons merci à tous ceux qui sont déplacés massivement, sans aménager aucun effort pour venir soutenir les deux familles de Sarah et Apollos. Je vais parler du président Zah, son épouse ainsi que toute sa délégation ici présente. Nous vous disons un grand merci de par les différentes familles. Nous disons merci aussi aux différents invités et connaissances parents ici présents, toujours de la part de la famille Sarah et Apollos. Nous disons merci à l'église du Réveil International Jésus revient. Nous disons merci aussi à notre puissant Seigneur Jésus-Christ, puisque nous l'avons déjà prié tout à l'heure. Je pense que c'est lui le premier invité par excellence ce soir à cette cérémonie de docteur. Nous disons merci surtout à l'apôtre, le grand dirigeant de cette église cité ci-dessus, tout à l'heure, que j'appelle l'apôtre Abraham. Nous disons merci à la famille du marié à deux. Le remerciement vient aussi de la part des différentes familles, mais surtout aussi de la famille de la mariée, la famille Pugnon. Voilà, et nous disons merci encore à tous les invités à pied connaissance. Voilà, donc tout à l'heure vous avez écouté l'homme de Dieu qui a prié sur tout ce qui est oui comme tel ce soir. Et après cela, nous aurons l'intervention de l'église en question pour 20 minutes. Voilà, donc soyez là, soyez concentrés spirituellement. Nous serons pour vous guéris. Merci. S'il vous plaît. Soyez organisés, soyons disciplinés, s'il vous plaît. Je fais comme vous. Merci. Merci. Voilà, pour une précision de taille, pour bien organiser, veuillez vous asseoir, les hôtesses vont venir prendre vos assiettes, vous servir et vous ramener, ça serait mieux. Asseyez-vous, vous avez les hôtesses, ils viendront sur les différents cas pour vous servir et vous serez servis à merveille. Donc ne vous levez pas pour venir bien être servi. Bougez pas un petit peu, merci. Maintenant, il y a certains qui sont venus pour agir, c'est-à-dire remettre des cadeaux pour les mariés. Compte tenu du temps, il nous presse, vous souhaiteriez vous en profiter en même temps pour venir donner le cadeau que vous avez envoyé au couple. Merci. Jésus.
ta gloire chez moi. Tu es ma force, la source de mon salut. Tu es ma force, mon Dieu, mon bouclier. Tu es ma force. Se réjouit en toi, à ma l'année. Tu m'as secouru et tu t'es souvenu de ta miséricorde. Mon âme te loue, tu es joint. Oh Yahweh, c'est le sacre Yahweh. Il est ton parent, la bonne à toi parler la sagesse, quelle force. Yeah.
pense que c'est à cause de l'amour ici. On a arrivé les parents. On vous dit un grand merci déjà parce que on va pas trop vous gérer. Tu reçois la bénédiction du mariage. Et si tu n'acclames pas, c'est qui veut que tu es jaloux. Donc acclame le roi des rois. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais dis à ta voisine, Dieu ne bénit pas dans le péché. Le mariage est une bénédiction. Alors pour avoir le mariage, il faut être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a donné son conseil. Dieu donne le conseil, mais l'homme ne veut pas écouter à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Dieu a mis tout le conseil dans sa parole. Alors si tu obéis à la voix de Dieu, bien aimé, le Seigneur va te donner la bénédiction. Il le dit d'abord dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1, 2 et 3. Alléluia. Le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 1, 2 et 3. Écoute très bien. Toi tu veux rentrer dans les lieux sacrés du mariage. Voilà ce que le Seigneur te dit. Si tu écoutes sa voix, le mariage va te l'accorder. Alléluia. Amen. Deutéronome 28 verset 1. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Alors Dieu dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, il dit c'est aujourd'hui qui te prescrit ce commandement. L'Éternel ton Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité. Oui. Sur toutes les nations de la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la supériorité sur toutes les nations de la terre se trouve aussi les cœurs rattachés. Alléluia. Et les bénédictions sont citées jusqu'au verset 15. Mais nous n'allons pas prendre tout le temps. Alléluia. Mais écoute très bien. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous dit d'honorer le mariage. Alors si tu es là, tu es venu pour honorer ce mariage. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mais bien-aimé, le Seigneur dit, je vais m'adresser au couple d'abord. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le Seigneur Jésus dit, femme, oui, que dit les Écritures? Dieu a mis tout le conseil pour que le foyer se porte bien. Dieu a mis tout le conseil pour que la maison se porte bien. Alléluia. Dieu dit quoi? Éphésiens chapitre 5 verset 22. Oui. Femme. Alors le Seigneur s'adresse ici à la femme. Le Seigneur dit, oui, dans le foyer, voici la position de la femme. Oui. Soyez soumise à votre mari. Alors le Seigneur exige que la femme soit soumise à son mari. Oui. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Alors dans le foyer, c'est l'homme qui est le chef de foyer. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme. Oui. Comme Christ est le chef de l'église. Alléluia. Si je posais une question tout à l'heure, où la femme modifie la chose et puis elle prend la position dans le foyer, qu'est-ce qui va se passer? Envoyez le micro à la servante de Dieu qui a porté les lunettes là. Elle va répondre. Alléluia. Bien-aimé. Si dans le foyer servant de Dieu, la femme mélange la position et puis elle prend la place de l'homme et puis c'est mélangé, qu'est-ce qui va se passer dans le foyer? Alléluia. Il n'aura pas de quoi? Alléluia. Donc quand la femme quitte sa position et puis elle prend la position de l'homme et l'homme prend la position de la femme, il n'aura pas d'accord. Il n'aura pas d'accord. C'est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors Dieu exige que la femme dans le foyer, elle connaisse sa position. Et l'homme aussi doit connaître sa position. Oui, homme de Dieu. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Le chef de l'église, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, oubliez toutes ces personnes. La véritable église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Le chef de l'église s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les autres là sont des ouvriers. Mais le responsable de l'église, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Qui s'est donné?
est son corps et dont il est le sauveur. Oui, continue. Or de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Il n'a pas dit un peu, il dit en toutes choses. Alléluia. Bien aimé. Mais lorsque les règles ne sont pas respectées, c'est le désordre. Lorsque la parole de Dieu n'est pas au centre du mariage, lorsque Dieu n'est pas au milieu, bien aimé, ce foyer-là, c'est les coups de poing qui sont là-bas. Les coups de tête qui sont là-bas. Allez, les coups de poing. Alléluia. Et c'est la mamite et les pilons qui sont dans le foyer. Alléluia. Mais quand Christ est au milieu, quand le Seigneur Jésus est au milieu, il y a de l'ordre dans le foyer. Oui, homme de Dieu. Marie. Alors le Seigneur aussi s'adresse aussi à l'homme. Marie. Aimez vos femmes. Alors Dieu exige que le mari doit aussi aimer sa femme. Alléluia. Dieu exige que le mari doit aussi aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Jésus-Christ aime l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. s'est livré lui-même pour elle. Donc le mari doit s'occuper de sa femme. Il doit s'occuper de sa femme. Il doit l'entretenir. Il doit prendre soin d'elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors voici les règles. Voici la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce mariage, quand Dieu parle de mari, il ne parle pas de gars et go. Parce qu'il dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Oui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lis, homme de Dieu. Fuyez l'impudicité. Alors Dieu dit de fuir l'impudicité. L'impudicité là c'est quoi? Alléluia. Amen. L'impudicité c'est quoi? Dieu dit de fuir l'impudicité. C'est-à-dire que quand tu es devant l'impudicité là, tu dois prendre tes chaussures et tu dois courir. Alléluia. Amen. Maintenant c'est quoi l'impudicité? Je veux que tu envoies le micro. Regarde, viens encore. Viens encore. Regarde la servante de Dieu qui a donné de l'eau. C'est qu'elle a la bouche sondée un peu. Elle connaît l'impudicité. L'impudicité c'est quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le Seigneur dit de fuir l'impudicité. Mais l'impudicité là c'est quoi? C'est quoi l'impudicité? On va sortir avec un homme. Alléluia. La servante de Dieu dit l'impudicité c'est sortir avec un homme sans quoi? Mariage. Sans le mariage. Et oui, effectivement. Alléluia. Alors Dieu dit de fuir l'impudicité. Bien aimé, si tu es dans l'impudicité, Dieu ne peut pas te bénir. Tant que tu demeures dans l'impudicité, tu ne peux pas être béni. Parce que derrière l'impudicité, il y a la malédiction. Derrière l'impudicité, il y a la pauvreté. Derrière l'impudicité, il y a le blocage. Derrière l'impudicité, il y a l'autre, la sorcellerie qui agit. C'est pourquoi Dieu, connaissant toutes ces choses, il vous demande de fuir l'impudicité. Quand tu es dans l'impudicité, c'est Marie de lui qui vient aussi coucher avec toi, en dehors de ton cas. Quand tu es dans l'impudicité, oui, toi aussi, homme, c'est femme de lui qui vient coucher avec toi. Parce que l'impudicité ouvre la porte à l'œuvre de la sorcellerie de venir demeurer dans ta vie. Alors quand tu es dans l'impudicité, c'est blocage spirituel. Oui. Quand tu es dans l'impudicité, rien ne va et rien ne bouge. C'est pourquoi le Seigneur dit, comme il connaissant toutes ces choses, il demande à ses enfants et à ses filles, à ses serviteurs de fuir l'impudicité. Oui. Quelque autre péché. Reprends la partie encore. Fuyez l'impudicité. Alors Dieu exige que tu fuis l'impudicité. Et l'impudicité c'est quoi? C'est gars et go. Bien aimé, si tu es dans la relation gars et go, bien aimé, il y a une malédiction qui pèse sur toi. Bien aimé, la véritable bénédiction, c'est lorsque l'homme, il a le courage d'aller voir les parents de sa femme et il paye la dot. Mais s'il ne paye pas la dot, devant Dieu, il est considéré comme un bandit. Devant Dieu, il est considéré comme un voleur. Bien aimé, est-ce qu'on peut venir en Côte d'Ivoire ici? On ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il est dit que la Côte d'Ivoire est riche en or. Nous sommes riches en or. Alors si un pays, ou bien une entreprise doit venir transporter, attends, excuse-moi. Si une entreprise veut venir exploiter l'or de ce pays, avant d'exploiter l'or de ce pays, ne va pas aller directement à Korogo, ou bien à Sefra, ou bien à Zienoula pour aller directement exploiter l'or. Mais qu'est-ce qu'ils doivent venir faire? Ils doivent d'abord venir voir les autorités du pays.
Et quand ils vont voir les autorités du pays, ils vont signer l'accord. Et les autorités vont donner les accords. Et ils vont signer cela. S'ils remplissent les conditions, c'est en ce moment-là qu'ils peuvent exploiter le sous-sol ivoirien. S'ils ne le font pas, et qu'ils vont exploiter, ils seront considérés comme des bandits, des voleurs. Et ils seront arrêtés et jetés en prison. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque tu vas prendre une fille et que tu ne vois pas les autorités, c'est-à-dire que les parents, et que tu couches avec elle, devant Dieu, tu es considéré comme un voleur. Et bien aimé, tu mérites la prison. Et ici, la prison, c'est l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. Alors le Seigneur te dit, tu dois te repentir, abandonner cette position et aller voir l'homme et aller payer la dot. Bien aimé, ce n'est pas en fait que le Seigneur a permis que tu viennes aujourd'hui ici. Parce que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te dire que les relations gars et copain, il n'y a pas assez de malédiction qui est dedans. Regarde, quand tu es dedans, le gars, quand tu tombes enceinte, il peut te dire que grossesse, ça c'est pas pour lui. Quand tu es dedans, il va te dire que non, enfant là c'est pas pour lui. Parce qu'il va te dire que c'est sur la route que je t'ai trouvé. Alors comme je t'ai trouvé sur la route, je ne suis pas le seul à te trouver sur la route. Ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi t'a trouvé sur la route. Mais quand il a le courage de venir voir tes parents, bien aimé, là il est honoré. Alléluia. Bien aimé. Alors aujourd'hui le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Oui, et c'est ce jour-là. Alors si tu avais quelqu'un, tu vivais avec quelqu'un qui n'avait pas payé ta dot, je te dis en vérité, tu dois même prendre tes bagages, aller dans ta famille pour lui dire si tu m'aimes, viens payer ma dot. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Si tu meurs dans la position de copain-copine, je vais vous dire en vérité, tous ceux que vous avez connus, ils sont décédés et qui sont restés dans les relations gay-go sont en enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, il a permis ce programme pour que toi, si tu puisses entendre le conseil de Dieu et revenir à lui véritablement. Oui, homme de Dieu. Quelque autre péché qu'un homme commet. Quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'implicité. Celui qui se livre à des rapports sexuels en mariage. Pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Donc c'est terrible d'avoir des rapports sexuels en mariage. Et bien aimé, Dieu dit que celui qui se livre à l'implicité pêche contre son propre corps. Et le Seigneur te dit, si tu pêches contre ton propre corps, si tu détruis ce corps, Dieu aussi va te détruire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, nous sommes à la fin. Et le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Abandonnez, sortez des relations gay-go. Dieu te dit la vérité encore. Il y a des personnes qui vivent avec une femme pendant 10 ans, pendant 15 ans. Ils ont 4, 5 enfants. Et quand on les voit à la maison, on dit non, et ton mari. Elle dit, il est là. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Cet homme n'est pas ton mari. Oui, et toi aussi, cette femme aussi n'est pas ta femme. Parce que devant Dieu, tu es considéré comme un impudique. Regarde cette histoire dans la Bible. Regarde cette histoire dans la Bible. Il y avait un homme qui avait connu une jeune fille. Oui, bien aimé, la virginité est très importante. Bien aimé, lorsque vous les jeunes filles, toi tu n'as pas encore connu d'homme, je te conseille de rester vierge jusqu'au mariage. Parce que si tu ne restes pas vierge jusqu'au mariage, tu changes tes grâces. Tu changes ta bénédiction, tu changes ton mariage, tes grâces, la bénédiction de tes enfants, et tu changes ta propre vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés. C'est pourquoi il y a beaucoup de blocages dans les maisons. C'est pourquoi rien ne bouge. Et on va maintenant. Tout l'objectif du diable, c'est d'accuser les enfants de Dieu et les conduire en enfer. Mais le Seigneur ne veut pas que vous partiez en enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur dit de venir parler à son peuple. Le Seigneur dit de venir parler à ses serviteurs, ses servantes. Parce que tous ici, vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Et le Seigneur vous appelle à revenir à lui véritablement. Bien-aimés, les temps sont finis. Le Seigneur dit de fuir l'impudicité. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 19. Oui, il peut arriver que tu as connu une femme, tu es sorti avec elle, même tu as eu des enfants. Bien-aimé, tu dois te repentir, arrêter cette relation et maintenant travailler, aller voir ses parents et puis payer la dot, régler ta situation. Parce que si tu meurs dedans, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux aller partout sauf au ciel. Et qui couchait avec cette jeune fille. Et oui, bien aimé, et il s'est trouvé que la jeune fille n'était pas vierge. Oui.
Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vieille d'Israël. Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vieille d'Israël. Ils le condamneront à une amende. Oui. De 100 cycles d'argent. Oui. Ils donneront au père de la jeune femme. Oui, continue. Elle restera sa femme. Oui. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Oui. Mais si le fait est vrai. Oui. Si la jeune femme, oui, ne s'est pas trouvée vierge. Oui. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Oui. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Oui. Et elle mourra. Oui. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Je vais vous expliquer cette affaire. En se prostituant. Oui. Dans la maison de son père. Je vais vous expliquer cette affaire. En Israël, une jeune fille, pour rentrer en mariage ou sortir avec quelqu'un, elle devait rester vierge. Et ses parents devaient venir payer, le jeune homme devait venir payer la dot. Et lorsqu'il finit de payer la dot, il peut aller avec cette jeune fille. Maintenant, s'il se trouve que il a fini de payer la dot et que maintenant il découvre que cette jeune fille n'était pas vierge, il peut ramener cette jeune fille dans sa parenté. Et il va dire que cette jeune fille n'a pas été trouvée vierge. Et alors, qu'est-ce qu'on devait faire à la jeune fille? On devait prendre la jeune fille. On devait prendre la jeune fille, l'envoyer dehors et on la lapidait jusqu'à ce qu'elle mourait. Elle devait mourir. Alléluia. Amen. Mais s'il se trouve que la jeune fille s'est trouvée vierge, les parents allaient présenter les signes de la virginité de la jeune fille. Et ce système-là, on ne trouve plus ça maintenant de nos jours. Mais autrefois, les parents prenaient un pagne et ils mettaient sur le lit. Et quand l'hymen, c'est-à-dire que l'hymen se déchirait, le sang coulait et le sang restait sur le pagne. Et les parents gardaient ce pagne-là comme preuve. Qui a déjà entendu parler de cette histoire de la famille? Alléluia. Ce n'est pas, c'est la vérité. Et l'hymen, le sang restait sur le pagne. Et les parents gardaient ce pagne-là comme preuve que la fille était vierge. Alléluia. Amen. Maintenant, si elle n'est pas restée vierge, je vous dis, même si elle allait au Sénégal, elle allait au Togo, elle allait au Niger, elle allait à Yopougon, et puis elle a connu un homme dans un hôtel là-bas. Devant Dieu, c'est comme si elle envoyait l'homme. Et elle envoyait sur le lit de son père. Et elle a couché avec l'homme là, sur le lit de son père. Si une jeune fille couche avec un homme sur le lit de son père, il va dire quoi? On va appeler ça comment? On domine aussi. Si une jeune fille envoie un homme dans la maison de son papa, et puis où son papa dort là, sur le lit de son papa, elle couche avec le jeune, on va dire quoi? Elle a envoyé le déshonneur. Alléluia, elle a envoyé le déshonneur. Alléluia. Mais le véritable déshonneur là, même si tu ne vis pas chez tes parents, que tu allais t'installer à Cocody, tu allais t'installer aux États-Unis, que tu couches avec quelqu'un là-bas, devant Dieu t'envoie le déshonneur dans ta maison. Dans la maison de ton père. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que tu envoies ce déshonneur dans la maison de ton père. C'est pourquoi Dieu veut que tu te comportes comme bien-aimé, comme Paul et Sarah. Alléluia. Paul aujourd'hui, il est venu voir les parents de Sarah. Alléluia. Apollos, bien-aimé. Il est venu voir les parents d'Apollos. Alléluia. Et il a payé tout ce que les parents ont exigé. Alléluia. Et voilà, aujourd'hui, il est libre. Bien-aimé, toi aussi, tu peux faire la même chose. Si tu te répands et que tu reviens à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit de fuir l'impunicité. Le Seigneur te dit, impunicité, si tu ne comprends pas, il faut fuir le copinage. Il faut fuir les relations gars-égaux. Il faut fuir les relations, non, c'est mon chéri Coco. Bien aimé, toi qu'on appelle dans le couloir la mariage comme ça ne tue pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de tâches. La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Mais la bénédiction du diable, les mariages de raccourcis, les mariages qui ne viennent pas de Dieu là, il y a goumé dedans. Je suis sûr que tu ne veux pas avoir goumé. Et plusieurs souffrent à cause de ces choses. Plusieurs souffrent à cause de ces choses. Parce que Dieu n'est pas au centre. Le mari sort, il va dehors. La femme aussi sort, elle va dehors. Et les deux viennent à la maison et ils se sont là. Ça se parle mal, ça s'insulte, ça se dit les choses. Et puis ils sont là. Et souvent même tu attends dans le foyer, tu penses que toi-même. Toi-même tu es qui même? Toi-même tu ne sais pas. Alléluia. Et le Seigneur vous appelle ce soir à la repentance. Que le Seigneur te bénisse richement. Acclame le roi des rois. C'est bon? Il est dans ta vie, il est dans ta vie, il est dans ta vie.
Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, Jésus va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, positionner. Aujourd'hui, le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé, allumé, le feu est allumé, allumé, le feu est allumé, allumé, le feu est allumé depuis les cieux. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé, le feu est allumé, le feu est allumé, le feu est allumé depuis les cieux. Où c'est le feu du réveil? Où c'est le feu du réveil? Ah, Jésus revient, ah, Jésus revient, ah, Jésus revient. Voilà où se pousse le feu. Où c'est le feu du réveil? Où c'est le feu du réveil? Ah, Jésus revient, ah, Jésus revient, ah, Jésus revient. Voilà où se pousse le feu. Ah, le feu, 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 le feu du réveil, le feu, 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 le feu. Aïe! Oui, Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer mon Dieu. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je vais louer Jésus. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Oh, je veux louer, 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 je veux louer. Aïe aïe, ça m'a foué, je veux louer mon Dieu. Aïe aïe, ça m'a foué, je veux louer Jésus. Aïe aïe, ça m'a foué, je veux louer mon Dieu. Aïe aïe, ça m'a foué, je veux louer Jésus. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Oh, je veux louer, 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 je veux louer. Je veux danser, je veux danser, je veux danser, je veux danser. La voix de Jésus, je veux danser, je veux louer, 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 je veux danser, je veux danser, je veux danser, je veux danser. Aïe aïe, ça m'a foué, je veux louer mon Dieu. Aïe aïe, ça m'a foué, je veux louer mon Dieu. Aïe aïe, ça m'a foué,
louer, je veux 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 danser, je veux danser, je veux danser, je veux danser, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Alléluia, on va chez nous maintenant. Moi je vois un monsieur en pantalon avec une dame qui s'est blessée, qui n'a même pas porté. Alléluia.
Le chemin de la vie, il va enlever de la malédiction pour me faire asseoir à la table de roi. Il t'a couronné de gloire, il t'a montré le chemin de la vie. Jésus, Jésus,